C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Madame Gaëlle Babacar Mbaye. Elle est membre du réseau des jeunes pour l'équité et l'égalité de genre. Elle est aussi présidente de l'association Walou. Avec elle, sur ce plateau, nous parlons de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Il s'agit d'une campagne internationale qui a lieu chaque année du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, date commémorant la journée internationale des droits de la personne. Des activistes ont lancé cette initiative lors d'un premier institut pour le leadership global des femmes, tenu en 1991. Le thème retenu cette année s'intitule « Oranger le monde ». Financez, intervenez, prévenez, collectez. Merci beaucoup Madame Baye d'avoir accepté cet entretien. Merci Alexis. Alors, je me réjouis personnellement d'avoir été invitée sur ce plateau de Média TV Afrique. Permettez-moi d'adresser mes chaleureuses salutations à vos téléspectateurs. Au plaisir. Merci Madame Baye. Rentrons dans le vif du sujet. Selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies, la crise sanitaire due au coronavirus s'est accompagnée d'une hausse subite des cas signalés de violences domestiques, surtout des actes de violence perpétrés à l'encontre des femmes. Quelle analyse en faites-vous ? Alors, comme vous le savez très bien, le Covid-19 a été un choc inhabituel dans la communauté internationale. Alors, bien sûr, avant la Covid, les membres d'une famille n'avaient pas l'habitude d'être ensemble. Donc on voit aujourd'hui dans nos sociétés traditionnelles africaines un enfant qui ne voyait pas ses parents par exemple, ou un mari qui n'avait pas l'habitude d'être en même temps au sein de leur maison avec sa femme. Alors si on fait une analyse un peu comparative, parce qu'aujourd'hui en France, une étude leur a permis de comprendre qu'aujourd'hui il y a une hausse de 30% des violences conjugales depuis qu'il y a eu cette pandémie de Covid-19. En Afrique, ici au Sénégal plus précisément, nous n'avons pas de données qui puissent nous permettre d'évaluer ces violences conjugales, ces violences liées à la hausse. Déjà, nous avons quelques obstacles qui ne nous permettent pas de les évaluer, tels que le soutoureux et le masla. Si je peux traduire ça en français, une manière aujourd'hui de protéger son mari pour éviter en quelque sorte ces cacophonies du quartier ou voilà, du voisinage. Donc on préfère se taire et garder en cachette, et on est en train de promouvoir en quelque sorte l'impunité, et nous sommes toujours dans ce culte de ne pas dénoncer et de protéger son mari, ce qui est une amputation à ces droits que nous voulons promouvoir, aux droits de stabilité, aux droits liés à la sécurité de la femme au sein de sa famille. Et c'est un problème parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train, un mari et une femme ne sont pas seulement en train de se violenter, ça va au-delà de ces deux individus, ça va au-delà de ces conjoints, parce qu'ils sont en train de faire assister à leurs enfants à un cycle de violences perpétuelles qui pourront répéter aujourd'hui dans le futur, et se dire que oui, le fait que ma mère soit battue par mon père est une chose bien normale et qu'ils vont répéter dans le futur. Aujourd'hui, le coronavirus est toujours là. Certains pays enregistrent même une seconde vague de contamination. Dans ce cas, que préconisez-vous comme solution pour gérer cette question des violences contre les femmes en cette période de pandémie ? Alors, vous le savez très bien, aujourd'hui, les femmes sont pratiquement dans toutes les sphères qui sont exposées par la pandémie de Covid-19. C'est les femmes qui sont dans le secteur informel, c'est les femmes qui sont aujourd'hui au marché, c'est les femmes qui partent et sortent, c'est les femmes qui sont dans la cuisine, pratiquement dans les tâches ménagères. Donc, elles sont au devant de la scène, elles sont directement confrontées à cette pandémie de Covid-19. Et donc, nos États, l'État du Sénégal doit aller dans une dynamique de protéger ces femmes. Bien sûr, du point de vue sanitaire, mais également du point de vue psychosocial. Ces femmes ont besoin de protection, la donne a changé. Donc qu'on puisse également aller dans une dynamique de promouvoir ces droits des femmes. Aujourd'hui, la Covid a même eu à augmenter certains cas de viol. Ça, il faudrait qu'on le dise, parce qu'aujourd'hui, les filles restent à la maison. Certaines filles n'ont pas eu à promouvoir un droit qui leur est très cher, celui lié à la scolarisation des filles. Et ça va au-delà, parce que jusqu'à présent, il y a des filles, du point de vue sanitaire également, c'est la Covid, il y a des filles qui n'ont pas de quoi se procurer des serviettes hygiéniques, et donc elles restent une semaine sans aller à l'école, ce qui est une amputation à leurs droits et libertés fondamentales. Madame Baye, à l'instar des autres pays du monde, des initiatives et activités ont eu lieu au Sénégal et dans d'autres pays du continent pour la célébration de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Comment s'est passée cette célébration au Sénégal et quelles sont les activités que vous avez eues à dérouler ? Alors, vous le savez très bien, les 16 jours d'activisme démarrent chaque année le 25 novembre avec la date qui commémore en quelque sorte la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes.
et qui se termine en quelque sorte le 10 décembre, date commémorant la Journée internationale des droits de l'homme. Alors, durant ces 16 jours d'activisme au Sénégal, nous nous sommes penchés sur la vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Vous le savez, récemment, en janvier, nous avons voté la criminalisation du viol suite à multiples cas qui ont été révélés ici au Sénégal, et ceci bien évidemment grâce au développement des technologies d'information et de communication, mais c'est des faits qui ont existé depuis très longtemps en Afrique de manière générale, des faits qui insistent et persistent, mais aujourd'hui, grâce à ces technologies, on comprend. On voit carrément cette ampleur, on sent l'ampleur des cas de violence basés sur le genre, des cas de viol plus particulièrement, ce qui nous intéresse en l'espèce. Alors des femmes se sont dressées, des militantes de la société civile, jeunes comme femmes, se sont mises sur le terrain pour demander la criminalisation du viol au Sénégal. Donc nous étions au stade d'un délit. Et donc avec l'existence des circonstances aggravantes, les juges appliquaient 10 ans de peine. Alors, c'est vraiment dommage. On pense beaucoup plus à l'auteur de l'acte qu'à la victime. Le viol a des conséquences psychotraumatiques. Malheureusement, nous ne sommes pas trop focus sur ça. Alors, nous avons quitté le stade du délit pour arriver au crime. Maintenant, donc, le viol ira de 20 ans à une réclusion criminelle avec l'existence de circonstances aggravantes. Et donc, tout violeur, tout pédophile sera considéré comme un criminel. Donc, suite à cela, c'est à saluer, certes. Par contre, il ne s'agira pas seulement d'adopter et de ratifier, il va falloir aller au-delà, c'est-à-dire mettre en place des mesures d'accompagnement efficaces. Est-ce que cette loi serait un frein vis-à-vis de ces cas de viol, mystère et boule de gomme? Il va falloir que tous les acteurs puissent jouer leur rôle, les acteurs religieux, les acteurs coutumiers, les autorités étatiques, que chacun puisse promouvoir la dénonciation, ce qui est un principal frein, mais qu'on aille également vers la mise en place de structures psychosociales pour prendre en charge les victimes de viol. Parlons à présent de la campagne Tous Unis, menée sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il appelle à une action mondiale de sensibilisation, de mobilisation et de partage des connaissances et des innovations pour d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Par quels moyens pourrait-on y arriver concrètement ? Alors, même avant Antonio Guterres, on avait Ban Ki-moon qui l'avait lancé en 2008. Alors, bien évidemment, depuis très longtemps, il y a eu des combats qui ont été menés par de grandes féministes aujourd'hui, au Sénégal et en Afrique de manière générale. Maintenant, est-ce qu'il va falloir repenser à nos politiques, repenser également à nos modes d'éradication de ces violences basées sur le genre? Nous avons récemment célébré les 25 ans de Beijing. Maintenant, il va falloir faire une évaluation. Qu'est-ce qu'on a combattu en 1995 et qu'est-ce qui est toujours là? Est-ce qu'il y a eu des changements? Mystère et boule de gomme, à mon avis, c'est plutôt une hausse qui ne cesse de s'arrêter. C'est un phénomène qui persiste et qui continue à insister. Il va falloir repenser à nos politiques publiques, reconsidérer la femme. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas aujourd'hui éliminer les violences basées sur le genre si nous n'arrivons pas à placer les femmes dans les instances de prise de décision, si nous n'arrivons pas à promouvoir le leadership féminin. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes dans cette dynamique. En faisant une analyse comparative du point de vue de certaines lois qui ont été adoptées, telles que la parité, c'est à saluer parce qu'aujourd'hui, la France, ça fait plus de 73 ans que les Françaises sont éligibles et jusque-là, cette France-là ne compte pas de présidente. Et donc, je pense qu'en Afrique, nous sommes bien avancés du point de vue des droits des femmes et des filles. Maintenant, du point de vue des violences, il va falloir que nous repensions à nos politiques publiques, que nous reconsidérions aujourd'hui la femme de manière générale. Et aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation des droits des femmes et des filles sur le continent africain? Alors, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, là, du point de vue de la sécurité psychologique des élèves, du point de vue des cas de viol qui ne cessent de croître. C'est des phénomènes qui sont toujours là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui doivent être mises en place. Il ne suffit même pas d'aller dans certaines contrées du pays. À 2 pas aujourd'hui, dans certaines régions du pays, dans la banlieue sénégalaise, on note jusqu'à présent l'ampleur des cas de violence basés sur le genre. Et malheureusement, c'est tout le temps les cas de viol qui font la une de nos journaux. Il y a des violences qui existent et qui peuvent faire pire que les cas de viol parce que c'est du point de vue psychologique. Le harcèlement sexuel qui ne fait pas très souvent la une de nos journaux. Merci Madame Gaëlle Babacar Mbaye. Nous rappelons que vous êtes membre du réseau des jeunes pour l'équité et l'égalité de genre, mais aussi la présidente de l'association Walou. Merci d'avoir accepté cet entretien.
Alors, je vous remercie Alexis de m'avoir permis également de m'exprimer à travers vos antennes et de mener ma campagne également des 16 jours d'activisme non aux violences faites aux femmes et aux filles. Merci à vous et merci à vous également, chers téléspectateurs, et très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.